Dans le monde du tennis, il y a des joueurs qui brillent par leur technique, d'autres par leur endurance, et puis il y a Gaël Monfils. Un joueur dont le nom évoque instantanément des images de coups spectaculaires, d'émotions à fleur de peau et d'une passion qui défie les limites du possible. Mais derrière le showman, derrière le guerrier des cours, se cache une histoire de résilience, de rebondissement et de renaissance. En 2020, Gaël était prêt à conquérir le monde jusqu'à ce que des obstacles imprévus mettent à l'épreuve sa détermination. Aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau chapitre, Monfils se tient au seuil d'une épreuve qui pourrait être son dernier défi. À chaque coup, chaque match, il ne cherche pas seulement la victoire, mais à affirmer un petit peu plus sa légende. Ceci est l'histoire de Gaël Monfils, l'histoire d'un homme qui transforme chaque obstacle en tremplin, chaque défaite en leçon et chaque match en une aventure épique. Et si on remonte le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, en début 2020, Gaël Monfils était un membre solide du top 10. Il avait fait un quart de finale à l'US Open 2019, où il s'était incliné en 5-7 contre Matteo Berrettini. Et derrière, en 2020, certes, il avait cette défaite en huitième de finale contre Dominic Thiem à l'Open d'Australie, mais derrière, il a réussi à faire un back-to-back à Montpellier et à Rotterdam avec des victoires extrêmement convaincantes, notamment contre Félix Auger-Aliassime. Et ensuite, il va même arriver en demi-finale à Dubaï, où il va s'incliner contre Novak Djokovic en 3-7. Mais vraiment, il a bien embêté le Joker sur ce match, étant donné qu'il s'est procuré 3 balles de match dans le tie-break du second set, où il a mené 6-3. Et même si sur ce premier trimestre 2020, son bilan contre les membres du top 10 n'est pas très bon, 3 défaites contre Thiem et Djokovic 2 fois, on voit que Gaël Monfils il est encore capable de grandes choses, notamment en ayant acquis son 9e et 10e titre en carrière. Gaël, on le sait, c'est un guerrier, il a l'habitude d'affronter les obstacles, mais celui-ci, je pense qu'il ne l'avait pas vu venir, un petit peu comme nous tous, étant donné qu'en mars 2020, va y avoir cette pandémie terrible avec le coronavirus, et forcément, ça va être un frein pour Gaël Monfils, qui retrouvait vraiment de très belles sensations, de très bonnes couleurs en ce début d'année. Et c'est vraiment un coup dur pour la Monf, parce que quand il va revenir en fin d'année, ça va être 4 matchs, 3 défaites et un abandon. Il va prendre seulement un set dans ces 4 matchs, c'était contre Bublik à Roland-Garros, pourtant un tournoi qui lui tient à cœur. Mais on voit vraiment qu'il y a une cisure par rapport à cette pandémie, ce frein d'arrêt vraiment qui a été très dur à gérer pour plein de joueurs et surtout pour Gaël Monfils, parce que derrière, ça va être très compliqué de pouvoir revenir, de retrouver des sensations. Et comme partout, il y a des histoires de cycles, donc finalement que l'année 2020 se termine, c'était une bonne chose pour le Français pour repartir dans de bonnes dispositions. En 2021, il va se séparer de son coach Liam Smith pour engager Günter Bresnik, qui avait notamment travaillé avec Dominic Thiem. Et ça va être quand même très compliqué sur le plan sportif pour Gaël Monfils ce début d'année, étant donné qu'il va falloir attendre mai 2021 pour sa première victoire sur le circuit, c'était à Lyon. Et malgré une saison avec 19 victoires pour 18 défaites, Gaël Monfils, il va quand même pour la 12e saison consécutive disputer une finale, c'était à Sofia contre Yannick Sinner où il va s'incliner. Comme tu peux le voir sur le plan tennistique, 2021 ça a été une année très compliquée pour le Français. Par contre, sur le plan personnel, je pense que c'est un tournant pour lui, étant donné qu'il va se marier avec Elina Svitolina durant l'été 2021. Et forcément, quand on a traversé plusieurs obstacles, comme ça a été le cas de Gaël Monfils, ça fait du bien un événement heureux, ça fait du bien pour un joueur, ça fait du bien pour un homme. Début 2022, il va changer d'équipementier, il va passer de Wilson à Artengo, il va se retrouver dans les valeurs de la marque française. Son année va très bien commencer avec un titre à Adélaïde, puis un quart de finale à l'Open d'Australie, où là encore, il s'incline contre Matteo Berrettini, comme ça avait été le cas il y a quelques années avant à l'US Open. À Indian Wells, il va même se payer le scalp du numéro 1 mondial Daniil Medvedev avant de s'incliner en 2-7 contre Carlos Alcaraz. Mais là encore, on retrouve finalement notre Gaël national, un joueur capable de coups de génie, mais également d'avoir des contretemps. Avec cette 3e dose de vaccin qui l'a énormément fatigué, où du coup il n'a pas pu défendre ses chances durant les matchs de Coupe Davis. Ensuite, il va être blessé au talon, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir disputer Roland-Garros et toute la saison sur gazon. Blessé au pied droit au Canada, il termine la saison à la 52e place mondiale. Mais qu'on se le dise, la plus grande victoire de sa saison 2022, et ça vaut bien tous les titres en Grand Chelem, c'est sa fille Sky qui a vu le jour en octobre 2022. Et il ne faut pas oublier qu'en 2022, c'est le début du conflit géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Elina Svitolina, elle l'a dit dans plusieurs interviews, ça a été très compliqué pour elle de voir à distance toutes ces images avec sa ville natale et tous les conflits qu'il y avait, cette guerre qui était en train d'éclater. Bien sûr, elle a pu compter sur le soutien
de Gaël, mais forcément, ça pèse un petit peu dans l'écosystème. Et quand on a des pensées comme ça, par rapport à ce qui se passe à côté, ben c'est dur de s'appliquer à 100% sur son tennis. D'ailleurs, si tu veux t'impliquer à 100% sur ce tournoi d'Indian Wells, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc, si tu ne veux pas manquer une miette de ce tournoi californien, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à claquer ton meilleur pouce bleu justement pour que derrière cette vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs comme toi. Comme tu l'auras compris, la carrière de Gaël Monfils est ponctuée de hauts et de bas. Et des fois, il faut un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Il était au très haut niveau, dans la meilleure forme de sa vie presque, en début 2020. Derrière, il y a la pandémie, ça va le freiner. Ensuite, 2021-2022, ça va être compliqué avec des succès sur le plan tennistique et personnel, mais également des désillusions, notamment avec un physique qui va être compliqué à gérer avec pas mal de petits pépins par-ci par-là. Mais finalement, peut-être que le déclic, c'est vraiment cette saison 2023. Au-delà d'un déclic, on peut parler d'un second souffle pour le Français, quart de finale à Toronto en 2023 où il s'incline seulement contre le futur lauréat Yannick Sinner en 3-7 et un titre à Stockholm où il s'impose contre Kotov en finale. Et derrière tout ça, il y a le retour de Michael Tillstrom qui a été un coach qui a permis vraiment de relancer Gaël Monfils entre octobre 2015 et juin 2018. Ça lui a permis de rejouer une demi-finale en majeur à l'US Open 2016. Et là, derrière, toutes les planètes ont été alignées parce que c'est ça finalement Gaël Monfils, un joueur qui peut être bien dans sa tête, heureux, mari, papa, également qui retrouve un petit peu sa zone de confort avec son coach d'antan quand les pépins physiques le laissent loin des cours. Derrière, c'est un joueur explosif qui est capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, lors de sa saison 2023, comment ne pas parler de ce match mémorable contre Sébastien Baez à Roland-Garros au premier tour, 7-5 au 5e set, 3h47 de jeu où il a été mené 4-0 et derrière, il arrive à faire une remontada dans la night session bouillante de Roland-Garros et franchement, j'en ai encore des frissons. Si on parle un petit peu de 2024, là encore, on a un Gaël Monfils qui est capable de coups d'éclat, comme c'était le cas au deuxième tour à Indian Wells contre Hubert Hurkacz, une victoire 6-0, 6-7, 6-2 contre un top 10, là où il avait battu il y a 2 ans Daniil Medvedev quand même. À Indian Wells, on sait qu'il adore ces conditions lentes qui vont parfaitement à son jeu. C'est sa première victoire contre un membre du top 10 depuis celle acquise contre Tsitsipas au Canada l'été dernier. Et surtout, ça montre un petit peu les difficultés quand même de Gaël Monfils à faire la différence. C'est seulement sa 3e victoire contre un membre du top 10 depuis Dubaï 2019. Et comme tu le sais, son objectif, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques qui se joueront à Roland-Garros, chez lui, à la maison. Et justement, c'est tout ça, Monfils, un joueur qui est difficile à cerner, qui est capable d'être fatigué au bout de 5 minutes de match, mais derrière, d'aller remporter une victoire à la Grinta en un combat énorme de 5 heures. Un joueur qui est capable de nous faire rêver derrière notre télé, de faire le show et surtout de nous procurer des émotions. Je me souviens encore de ce match totalement dingue contre Pablo Cuevas à Roland-Garros en 2015, où là encore la Monf va s'imposer en 5-7. Qu'on aime ou non le personnage, on ne peut être qu'admiratif devant ses prouesses à 37 ans. Alors oui, il est capable de perdre au premier tour contre un random, comme derrière de battre des membres du top 10, mais chaque match de Gaël Monfils, c'est une aventure, une péripétie émotionnelle. Et au final, cela n'est pas ça le but premier du tennis, nous faire ressentir des choses. Un autre joueur qui donne des frissons en ce moment, c'est Hugo Humbert et Josh a fait une excellente vidéo sur lui. Je t'invite à aller la voir et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.